Il n'est pas judicieux, mais la demande des gens, c'est... Mais enfin, il y a aussi ce qu'on appelle l'astrologie mondiale. Il y a aussi l'astrologie peut faire des prévisions générales. Oui. Pas par signe, pas par thème, mais générales. Et à ce moment-là, effectivement, à ce niveau-là, ce sont des choses qui ont une valeur pour tout le monde. Oui. Ça ne va pas répondre aux questions quotidiennes d'une personne par rapport à sa vie, parce qu'elle, à la limite, le monde, il y a beaucoup de gens... Mais si, parce que... Le monde, c'est leur vie. Regardez en ce moment, par exemple, il y a l'opposition, il y a l'opération Uranus-Saturne, il y a du Pluton, il y a du Jupiter, tout ça ensemble. On n'a qu'à voir autour de nous comment tout ce qui se passe. Il y a un effondrement de tous les côtés. Donc ça joue bien sur les gens. Mais évidemment, ça va jouer fortement sur quelqu'un qui aura certaines positions qui correspondent à ces transits-là. Mais moi je pense qu'avant de passer à l'astrologie individuelle, il y a aussi une astrologie plus globale qu'il faut considérer. Et parfois il y a des choses qui se passent au niveau du global avec une incidence. Et qui au niveau individuel vont c'est un autre problème. Oui, mais là les transits peuvent nous le dire. Transit sur le thème. Ne serait-ce que l'opposition Uranus-Saturne déjà. Oui. Le bouleversement par rapport à nos acquis, par rapport à tout ce qu'on croyait être sûr, stable, fiable. L'opposition avec Uranus, elle est en train de bouleverser tous nos acquis. Et ça concerne tout le monde dans sa vie tous les jours. C'est ça. Mais je veux dire, ça ne suffit pas pour faire une prévision pour une personne qui commande ses prévisions sur une année. Je ne peux pas travailler sur l'opposition Uranus-Saturne. Oui, mais écoutez, ça c'est un débat. Moi personnellement, je défends une autre position. Puisque vous me posiez la question de savoir une autre position, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je m'aperçois que moi je donne aussi des consultations, pas beaucoup d'ailleurs, mais enfin, j'ai commencé un nouveau style de consultation depuis quelques temps. Je pense quand même que beaucoup de choses ne se produiraient pas dans le monde s'il n'y avait pas beaucoup de monde qui étaient concernés par ces choses-là. S'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient marqués par certaines forces, ça n'aurait pas une incidence au niveau collectif. Voilà. Donc il y a quand même un vécu individuel qui souvent est à peu près le même chez les gens. Moi, ce qui m'intéresse, justement en astrologie, c'est de faire apparaître la similitude des vécus individuels. Mais en ne passant pas ni par le thème natal, ni par le signe natal, mais en passant par les configurations globales. Ça me rappelle une boutade que m'avait dit un copain qui était rationaliste. Il me disait, écoute, tu veux que je te fasse des prédictions? Tu me donnes ta fiche de paye, comme ça je vois ton indice, je vois ce que tu gagnes, je vois si tu es marié, etc. Et puis je te fais une prédiction pour l'année qui vient. C'était pas con, parce qu'on est déjà déterminé par énormément de choses. Non, mais ça c'est autre chose. Mais moi je pense que l'astrologie doit... Non, c'est pas ce que... Non, moi je pense que l'astrologie peut donner des références, mais des références qui sont valables pour un grand nombre de personnes. Par exemple, moi je vous donne un exemple, tout à l'heure on parlait du divorce justement. Quand les gens se séparent, c'est d'une certaine manière parce qu'ils veulent tous les deux, ils en ont un peu assez tous les deux. C'est pas forcément unilatéral. Il y a des moments où finalement, quelque part, ils ont envie d'arrêter quelque chose. Si les gens étaient tous sur des longueurs d'onde différentes, ce serait la cacophonie totale. Donc il faut quand même quelque chose qui nous rapproche les uns des autres. Alors, on peut jouer l'astrologie de la différence, mais on peut jouer aussi l'astrologie de la convergence. Évidemment. Aujourd'hui, on parle beaucoup trop de la... Bon, bien que madame, effectivement, quand elle étudie le taureau, elle est dans la convergence. En tout cas, au niveau des gens qui sont du taureau. Elle n'est pas dans la convergence au niveau global. Il y a que les taureaux, c'est les taureaux. Chacun ils ont son petit couloir. Bien sûr. Or, moi, je suis pour sortir du couloir. Je suis pour dire, voilà, ce que je disais à madame tout à l'heure, que je disais que finalement, moi, je serais intéressé, parce qu'elle est très très bien placée au niveau de la presse, il serait intéressant de développer une autre astrologie en direction du public. Non, mais elle fait quelque chose de classique, La question, c'est si on peut renouveler. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on s'est rencontré avec Angélique Rival, elle me dit, ah mais oui, moi je fais un peu du surplace depuis une quinzaine d'années. Et c'est vrai que l'astrologie, celle de l'astrologie qu'elle pratique, c'est une astrologie qui est très ancienne. L'astrologie des journaux, déjà dans les années 30, on en faisait. Donc, si vous voulez, ça fait bientôt 80 ans. Bon, puis ne parlons pas des révolutions solaires, etc. Donc, effectivement, est-ce que vous pensez, monsieur Chauffour, qu'il y a une possibilité de renouvellement de l'astrologie?
de reformulation, de repositionnement de l'astrologie par rapport à la presse, par rapport au public, ou est-ce qu'on est toujours dans les mêmes règles du jeu Alors, par rapport à la presse et tout ça, je pense que, enfin, j'ai pas du tout envie de parler de ça. Comment dire, je souhaiterais même qu'il y ait plus d'astrologie dans la presse. Bon, d'accord. Ou en tout cas pas celle-là. Oh, celle-là. Oui, c'est ça, pas celle-là. Voilà. Alors, quel type d'astrologie pourrait intervenir dans la presse? Quel type d'astrologie non, par exemple, quel type le public pourrait-il connaître, avoir à connaître? Mais le public, il peut rien connaître de l'astrologie s'il n'a pas un désir d'apprendre. L'ABC, un bagage. Un bagage. Ou alors on fait des prédictions de type, alors comment dire, non pas ciblées sur tel signe, par exemple, que ce que vous faites, voyez, mais un peu ce que fait Jean-François Berry dans les. Il a un petit parlez-nous un petit truc sur la lunaison. Hein. Mais c'est destiné à des gens qui font l'astrologie. Exactement, voilà. Oui, j'entends. Non, mais il a répondu effectivement. Il a dit qu'il n'imaginait pas qu'on puisse faire de l'astrologie. C'est à fin de compte, il faudrait que les gens. En fin de compte, si on ne connaît pas le thème natal, on ne peut pas. Voilà. Mais c'est incontournable. Voilà. Il y a une astrologie mondiale, de toute façon, qui existe. Et là, qui ne repose pas sur les signes de chacun. Non. Mais on peut dire que dans telle période, voilà ce qui risque. Mais c'est de l'astrologie mondiale. C'est ça. Voilà. Seulement, il ne faut pas jargonner et il faut le dire en termes clairs. C'est-à-dire, je ne sais pas, en ce moment, la période que nous sommes en train de vivre, la mondiale, éventuellement en France, donc ailleurs, parce qu'après tout ça peut peut-être aussi se déterminer. Ça. C'est pas parce la localisation des événements. La localisation des événements, parce que pourquoi un tsunami en Thaïlande et pas en Floride, hein, par exemple. Oui, c'est une question qui peut se poser. Pourquoi les volcans d'ici ne se réveillent pas Mais moi je vous répondrais que au niveau effectivement météorologique, tout ça, de ce côté-là, on peut. Ça se produit à tel endroit et pas à tel autre. Par contre, dans le domaine socio-économique politique, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes qui souvent reviennent d'un pays à l'autre. Hein. C'est pas aussi cloisonné que la question du tsunami. Évidemment. N'empêche que le problème des surprimes, c'est en Amérique qu'il est né. Oui, il est né, mais on s'est aperçu après que beaucoup de pays avaient aussi des glissades, des dérives économiques. La France était déjà très mal placée à ce niveau-là, par exemple. Nous ne parlons pas d'autres pays. Bien sûr, mais si on veut parler d'un déclenchement d'événements, déclenchement d'événements, il doit y avoir, il y a les thèmes de chaque pays, il y a les thèmes des gouvernements, ça existe, ça. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai que c'est une recherche possible, effectivement. Recherche possible. Oui, bon, on pourra revenir là-dessus. Mais globalement, il y a des. On va peut-être pas trop tarder, effectivement. Si on part à 2 heures, c'est bon. Voilà, on se donne encore 10 minutes pour conclure sur Madame. Mais effectivement, c'est vrai que, par exemple, on va revenir sur un sujet que vous aviez abordé tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement la dérive de la consultation astrologique vers plutôt on écoute parler la personne, ça, quelque part ça vous paraît un petit peu, on sort un peu de la vocation d'astrologue, qui consiste à devenir un confident, un confesseur. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Chauffour? Est-ce que parfois, au fond, la partie astrologique n'est qu'un élément de la consultation Alors, ça c'est plutôt mon orientation, moi. Oui, tant qu'à faire, oui. D'ailleurs, vous avez un côté un peu clergyman, là, un peu... Non. Avec l'astrologie, on peut dire énormément de choses sur quelqu'un. Oui. On peut lui montrer des choses qui sont déjà en place. On peut lui montrer que certains fonctionnements sont issus, on va dire, de certains aspects ou de son histoire personnelle. Ou on peut lui lire son histoire personnelle en fonction des aspects. Enfin, moi, je suis orienté psychologique. Mais malgré tout, il y a quand même le côté, il y a quand même parfois le client parle beaucoup, non? Par exemple, je ne sais pas, vous le laissez parler. C'est un dialogue. Oui, c'est ça. C'est un dialogue. Vous êtes de la même sensibilité que M. Berry, plus ou moins? Oui. Oui. Donc c'est l'astrologie humaniste. L'astrologie humaniste. Alors pouvez-vous nous dire en quelques minutes comme ça, parce que comme c'est une séquence qui va être différente de celle qu'on va faire après, qu'est-ce que c'est que la philosophie, la démarche de l'astrologie humaniste? Elle est centrée sur la personne et pas sur les événements. Mais au niveau de la consultation, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre la consultation d'un astrologue humaniste et celle d'un astrologue traditionnel, classique? Je ne sais pas ce que c'est qu'un astrologue traditionnel. Oui, parce que vous connaissez que celle-là. Voilà, je connais celle-là. Parce que
Alors comment fonctionne le dialogue dans le travail de l'astrologue à ce niveau-là? Eh bien, on peut par exemple partir sur, voilà ce que le thème dit, le potentiel de la personne. Et premier niveau, potentiel, c'est-à-dire planète en signe. Et puis, est-ce que vous vivez tous ces éléments-là? Est-ce que vous le vivez? Qu'est-ce qui vous empêche de le vivre? Les aspects nous le disent, ou les aspects ou la position. Une Saturne en rétrograde n'a pas le même fonctionnement qu'un Saturne direct, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Vous confrontez un peu le thème avec ce que la personne a connu, a vécu du thème. Peut-être qu'elle n'a pas encore eu le temps de vivre tout le thème aussi. Exactement. Nous, on n'a pas eu le temps, ou alors il y a des blocages un peu partout, ce qui est évident pour tout le monde. Alors donc vous, justement, monsieur Legrand, là, il avait ce genre de conseils quand il formait des astrologues. Quels étaient les conseils qu'il leur donnait pour bien gérer la consultation? C'était un cours par correspondance, donc il est déjà plus difficile de donner des conseils par correspondance. C'était donner oui, certains conseils, mais c'était pas de l'astrologie humaniste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se demander comment la personne avait compris, intégré son thème à un moment donné. C'est pas la partie qu'il a le plus développée. Donc plutôt c'était une prise de position du genre, Du genre, vous avez ce potentiel-là, voici, il donnait des conseils dans le sens, voici comment l'exploiter. Parce que d'après M. Chauffour, il dit qu'il faut envisager la possibilité que ça ne se soit pas produit. Tout à fait. Qu'il y ait eu un obstacle, un blocage. Ouais. Oui. Moi, il m'a formé surtout au planète rétrograde, qui indique effectivement une énergie qui est freinée, bloquée, voire qui est presque inexistante. Mais vous ne tenez pas compte de facteurs extérieurs à l'astrologie, en fait. L'astrologie intègre également les blocages. Tout à fait. On les intègre. Parce que vous, ça peut être des facteurs c'est-à-dire conditionnement. Non, les facteurs extérieurs vont être confirmés par l'astrologie, ou l'astrologie va confirmer le vécu de la personne, un vécu dont elle n'aura pas compris le sens. Imaginons quelqu'un qui fait 3 divorces. Dans son thème, forcément ça apparaît. Ça apparaît l'espèce de répétition. La répétition, oui. La répétition apparaît. Pourquoi ça apparaît? Parce que dans son thème, il y a une croyance qui est que elle ne peut pas vivre un engagement qui dure plus de temps. Vous voyez, si on explique. Je veux dire, il y a un travail possible à faire pour voir pour quelles raisons vous êtes focalisé sur cette... Vous savez qu'il y a une grande... Là, je lisais le journal aujourd'hui, Le Figaro. Il y a ce qu'on appelle la psychologie narrative maintenant. Narrative. Voilà. La psychologie narrative, ça m'a fait penser à l'astrologie. La psychologie narrative, c'est on demande aux gens de regarder leur vie avec un autre regard que celui qu'ils ont habituellement. Oui, alors j'ai dit, après tout, c'est un peu ce que fait l'astrologie. Elle propose une autre façon de se voir que celle qu'ils ont habituellement. Elle leur propose une autre orientation. Et actuellement, c'est très à la mode, la psychologie narrative. C'est une façon de... Les gens ont besoin de se voir autrement. Quel est le positionnement intérieur, ou quel est le moyen pour changer de regard dans cette psychologie? Pour la psychologie narrative, finalement, l'important c'est de changer. C'est d'avoir et de changer vers quelque chose de plus positif ou de moins traumatisant. D'accord, mais justement l'astrologie nous montre que les gens ne changent pas comme ça. Il faut du temps, du travail. Non, mais ils changent leur discours sur ce qu'ils ont vécu, sur leur représentation. Quel est l'élément qui leur permet de changer? Eh bien, par exemple, imaginons par exemple qu'un astrologue lui propose à un moment donné, ils disent voilà, ce qui vous est arrivé à telle époque, c'est à cause de telle chose qui s'est produite, et lui, il avait mis ça autre. Ce bon moment que vous m'avez passé, je ne l'ai pas écouté, mais Eh bien, écoutez, on va vous mettre donc sur le truc, parce que vous nous avez interrompu. Vous êtes intéressé par l'astrologie? oui. C'est l'intérêt de faire des trucs dans les cafés, c'est que parfois il y a des gens qui sont... Comment dire, j'étais à côté de vous, j'ai entendu parler psychologie, j'ai entendu parler astrologie, j'ai pas pu m'empêcher, voilà, d'écouter vous. Ah, c'est pas bien du tout ça. C'est pas très bien. Non, ça, j'avoue, c'est aussi... comment? C'est franc. Vous savez qu'il y a une association qui s'appelle le GERA. Oui. Et qui justement propose des rencontres avec des astrologues. Donnez vos coordonnées, alors peut-être à M. Chauffour qui est le Oui, parce que moi je suis nouvellement
clairement. Ah, alors c'est et vrai, je c'est très bien. suis une pauvre âme perdue qui ne connaît personne, qui ne sait pas vers qui se tourner Eh ben, voilà. pour continuer. Ah, là, vous êtes vraiment bien la tombé. bonne Là, école. hein. C'est pour ça que je me suis permise de dire merci Mais il pour fallait le le moment faire, oui, que absolument, parce vous que là, m'avez vraiment, fait passer. J'ai essayé d'occulter des tas de choses. Ah, on peut pas fermer les oreilles, on peut fermer les yeux, mais pas les oreilles. Oui, c'est ça. Oui. Le mail, l'adresse. Non, avec votre téléphone, qui après on se débrouillera. Alors, c'est Marie Stakowski, S-T-A-C-H-O. Comme les bijoutiers, c'est ça? Non, Pas tout à pas fait. tout à fait, bon. Je vous donne mon portable, c'est le plus simple. Oui. 06 73 42 34. Vous le notez aussi. 99. Vous avez un email, madame? Oui, c'est pour ça Donnez que je votre vous le email à notre amie là, parce Voilà. qu'elle a Alors, tout un système c'est par mail. MF, en majuscule, en minuscule. Oui, c'est vrai, pardon. c'est vrai. Stakowski, sans point, sans rien. S-T-A-C-H-O. A-C-H-O-S. W. Je vous donne notre carte. I ou Y. I-I-A. Arrobase. Merci. Arrobase yahoo.fr. Merci. Ah, très bien. Ça, c'est la télé, c'est sur Internet, ça. La télévision. Alors, donnez votre email à vous Je avez vais pas de- peut-être vous de l'écrire. stylo. Si vous voulez. Vous allez vous prêter votre stylo, peut-être. Mettez-le sur ma carte de visite. J'avais des cartes, moi aussi je pourrais vous les... Oui, ça c'est sympathique dans les cafés. Souvent, il y a des interférences avec des clients. Et puis je crois qu'on est attiré, même si on C'est grâce à décide, monsieur, parce que c'est lui qui a décidé qu'on s'installe hier ici. même si on décide de mettre un peu les protecteurs d'oreilles, les bouquets, on n'y arrive pas parce que le sujet. Non. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ça c'est la mienne. On est tous les deux astrologues, chacun de Mais elle donne pas façon tellement de différente. consultations. Et c'est Elle précis. elle donne des consultations annuelles. Donc si vous voulez avoir votre profil provisionnel pour l'année, c'est. Alors que monsieur fait plutôt des consultations directes astro-psychologiques. Oui, D'accord, très bien. Merci beaucoup. c'est madame. c'est bien d'être intervenu. On va donc conclure un petit peu, mais vous avez encore quelques minutes, enfin ça va. Donc effectivement, le problème que nous abordions, c'était le compartimentage. On a parfois l'impression que parfois, quand les gens font des prévisions, on a l'impression parfois que chacun est sur son petit couloir. Et c'est pour ça que je comprends qu'on ne fasse pas trop de prévisions, parce que la prévision c'est un petit peu casse-cou. Oui, c'est vrai, parce que si vous faites des prévisions pour les taureaux, bon, moi, je connais une personne qui m'est proche, qui est de ma famille, qui a un soleil bélier. Il fait des prédictions pour le soleil bélier. Seulement son soleil est en bélier en 12 intercepté. Et on discute avec monsieur, c'est ça, c'est pour savoir quel type de. Bon, quelle est l'orientation, qu'est-ce qu'on fait les uns et les autres, voilà. On ne peut pas faire des prédictions précises dans un horoscope. Un horoscope, les gens ils veulent le lire parce qu'ils aiment ça, c'est une petite connotation sympathique pour débuter la journée. Si c'est positif, ils vont s'en souvenir toute la journée de leur horoscope. Si ça l'est moins, ils vont se dire oh, c'est Alors des je parlais de bêtises. psychologie narrative avant d'être Voilà. interrompu. Vous me disiez, la psychologie narrative, c'est très à la mode et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être dans la vérité, il s'agit que la personne ait une représentation plus acceptable d'elle-même, de ce qui lui est arrivé. C'est on change. Alors apparemment ça fonctionne bien, par exemple pour des gens qui ont été traumatisés, par exemple en Afrique, par exemple ils font ça, ils envoient des gens qui ont vécu des choses catastrophiques, ou même des personnes qui ont une image négative d'eux-mêmes. On leur dit voilà, il vous est arrivé ceci, mais peut-être qu'on peut l'interpréter autrement, on peut l'expliquer autrement, et à partir de ce moment-là, ça la soulage. Donc on pourrait se demander, ça vient de sortir là, cette semaine, il y a plusieurs ouvrages, la psychologie narrative, c'est-à-dire que c'est une consultation, et en fait, quelque part, c'est l'astrologue, il fait de la psychologie narrative sans le savoir. Parce qu'il dit, voilà, il vous est... Non, mais il ne le dit pas comme ça, il le conceptualise pas comme ça. Il explique à la personne. Il dit à la personne, il lui propose qu'est-ce qui a créé, provoqué Non, la il lui situation. propose une autre lecture. C'est pas qu'il lui explique. En lui
il lui propose une autre, puisqu'il ne la connaissait pas cette lecture, il lui propose une autre lecture. Et cette autre lecture a déjà un avantage qu'elle est autre. Donc elle est autre, et en plus elle met les choses un peu sur le compte de Planète. Oui, donc elle le déresponsabilise. Donc quelque part, elle le, oui, elle le déresponsabilise. C'est déculpabilise. oui. Donc J'aime mieux la formule. Oui, ou déresponsabilise, ça dépend de. non, mais je veux dire par là que le problème de la vérité ne se pose plus dans ces conditions. Il s'agit simplement d'aider la personne à se débarrasser d'une image pénible, traumatisme d'elle. Bon, on lui en propose une autre qui peut passer, qui a une raison d'être, qui va être greffée sur la même chose, des choses qui lui sont arrivées, mais avec une autre lecture, une explication, et ça lui fait du bien. Maintenant, c'est la responsabilité. Je me suis dit, je vais en parler avec vous parce que je me suis dit, ces gens-là, ils ne font pas du tout d'astrologie, mais ils inventent. Par exemple, il y a je vous donne un exemple qui est donné dans le journal. À un moment donné, il y a une petite fille, on lui a toujours raconté quand elle était petite, quand sa petite sœur est née, eh bien, elle lui a flanqué tout le talc à la figure. Alors ses parents lui disaient, ah, tu vois, tu n'aimais pas du tout ta petite sœur quand elle est née. Et alors finalement, le psychologue est arrivé, 20 ans plus tard, et puis lui dit, ah mais peut-être que vous vouliez peut-être simplement jouer à la maman, c'était peut-être pas par hostilité avec par rapport à votre petite sœur, simplement parce que vous vouliez un petit peu la materner, et puis vous avez été maladroite, etc. Donc c'est une façon de regarder autrement les événements, l'esprit autrement, et ça fonctionne. Au niveau du soulagement, ça soulage. Mais ça, oui, moi aussi je peux entendre ce genre de choses. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, le problème de la vérité, au fond, il faudrait presque dire, c'est pas tellement une question de vérité, ça rend service aux gens de se voir autrement, d'expliquer autrement ce qui leur est arrivé. Comme vous avez dit ça, alors c'est un mot un peu fort, on dit ça déresponsabilise, mais enfin, quelque part en tout cas, ça aide à digérer. On change son fusil d'épaule, on n'est pas toujours avec le même système d'explication, on a un autre système d'explication parallèle qui permet de regarder un peu la vie autrement. Voilà. Donc je vous donne ce petit scoop, ça vient de sortir. D'une certaine façon, la plupart des gens vivent au niveau purement profane et au niveau des événements de ce qui leur sont arrivés, et au niveau de leur conscient, et l'astrologie, notamment humaniste et celle qu'on pratique, ça leur montre qu'il y a un dessous des cartes. Oui. Il y a des raisons pour que les choses soient qui n'étaient pas forcément celles qu'ils connaissaient. Exactement. Une planète qui est dans l'inconscient, elle est dans l'inconscient. La personne ne se dit pas un seul instant qu'elle fonctionne avec des caractéristiques qui l'empêchent de vivre pleinement cette planète, par exemple. Vous voyez ? Et si on le lui explique, non seulement ça la déculpabilise d'une certaine façon, mais en même temps on peut lui donner les moyens aussi de sortir de cette situation. Alors, il y a une autre théorie qui est amusante aussi, c'est la théorie selon laquelle une consultation est une bonne chose parce que même si on dit des choses à la personne qui la surprennent, ça la force à réagir. À se demander est-ce que ça correspond ou ça ne correspond pas. Donc déjà, ça fait vibrer, ça veut dire qu'on a un réflexe, on est interpellé par le discours de l'autre et on réagit, et en réagissant, on est obligé de se demander qui on est, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. C'est déjà l'autre regard dont vous parliez tout à l'heure. C'est une façon de... Ce que l'astrologue dit à la personne, ben, attendez, il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Oui. Mais le client aussi peut justement réagir en disant oui, mais ça, même quand un client dit à un astrologue qu'il a tort, ben c'est quand même, ça montre qu'il est vivant. Moi je dis toujours, c'est parce qu'il est, c'est comme on lui, parce que quelque part tout discours vous concernant est une agression, est une intrusion. Alors, vous entrez dans la vie de quelqu'un, vous lui dites quelque chose sur lui, comment il se défend par rapport à ce qu'on lui dit. Bien sûr. Il faut qu'il apprenne aussi à se défendre. Donc si déjà, c'est un peu comme les arts, si déjà la personne apprend parce qu'elle est confrontée, elle accepte de se confronter à quelque chose la concernant, c'est une épreuve quelque part. Il faut qu'elle soit capable de passer cette épreuve, c'est-à-dire d'intégrer, d'assimiler, de repenser, peut-être pas de rejeter, mais de réinterpréter aussi ce que lui dit l'astrologue. Parce que l'astrologue, même ce que disait tout à l'heure, même un texte qu'on lui donne ou un discours qu'on lui donne, il peut l'interpréter de diverses façons. Tout à fait. Oui. Il a un mode de défense, il peut dire oui, il peut comprendre autre chose que ce qu'a voulu dire l'astrologue, parce que ça l'arrange mieux de comprendre comme ça. Mais écoutez, on va donner quelques mots de la fin, là, donc à Angélique Privat, là, puisque c'est quand même
C'est à votre Mais je suis ravie de vous avoir rencontré, de vous avoir fait partager mon activité, mes goûts, ma passion, qui ne demanderait qu'à... Et oui, oui, c'est ça, qui voudriez Avoir un nouveau souffle, réenflammer votre souffle, passion. voilà, réenflammer Elle ma voudrait passion. avoir une nouvelle façon de se relancer dans l'astrologie, mais comme vous disiez vous-même, c'est vrai que on est un petit peu au... Bon, je sais pas, mais c'est vrai que l'astro humaniste, elle n'est pas non plus d'hier, hein, elle est quand même déjà ancienne. Oui, bien sûr. Donc, quelque part, est-ce que l'astrologie aurait besoin aussi d'un nouveau souffle? C'est la grande question qui se pose actuellement. Ça dépend de quelle astrologie vous parlez. Hein. Non, mais quelle que soit l'astrologie. Il y a déjà de nouveaux souffles. Hein. Oui. Il y en a une que je ne connais pas du tout, mais j'imagine que les gens sont quand même compétents. L'astrologie conditionnaliste. C'est pas non plus dont j'ai pas d'hier. idée. C'est D'accord. des années 60. Et toutes les astrologies Voilà. qui sont nées dans les 50 dernières Oui, c'est années, ça. toutes ces astrologies-là, elles ont encore quelque chose à dire. Oui. Simplement, on reste dans le domaine des astrologues ou des amateurs d'astrologie. Mais le grand public, lui, il n'en saura rien. Oui, finalement, vous avez l'impression que le grand public, finalement, on ne pourra jamais le toucher. Le grand public, c'est cette dame qui entend Oui. et qui vient. Ouais. Les autres. Bon, moi je ne suis pas aussi pessimiste que vous, mais on en parlera tout à l'heure. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même, une façon de communiquer l'astrologie au grand public, mais peut-être pas sous les formes que nous connaissons là. Oui, en tout cas. Lesquelles après on tombe dans la presse spécialisée. Non, mais on n'a pas eu le temps d'en parler. Et apparemment, vous n'avez pas tellement de temps non plus, parce que normalement, elle devait venir à la réunion de cet après-midi. Finalement, elle a des obligations. Donc, tant pis, tant pis. Mais vous lirez, on vous enverra les papiers. Mais effectivement, il y a d'autres, on peut inventer d'autres façons de parler d'astrologie. De la même façon que l'individu peut apprendre à reparler de lui-même, l'astrologie peut apprendre à se repenser elle-même et à se reformuler elle-même. Je pense que c'est une réflexion que l'AFDAF doit faire en ce moment. Ah bah oui, ça c'est effectivement, oui. Voilà, c'est bon. Je ne participe pas, mais enfin, actuellement, vous pourrez être intéressé pour savoir. Oui, c'est ça. Alors là, effectivement, une recherche. vous êtes peut-être pas au courant de la Fédération des astrologues francophones, et effectivement, alors eux, ils militent beaucoup justement contre les formes de prévision. Alors, c'est ça. C'est pour ça que ça m'intéresse. Mais bon, moi je suis pas, je ne pense pas qu'on puisse. Moi, je vous dis très franchement, je ne pense pas que la prévision doive être évacuée de l'astrologie. Je pense qu'au contraire, elle a vraiment sa place. Moi, je pense aussi que mais peut-être pas sous les formes traditionnelles. Mais si ce moyen existe, il a une raison d'exister. Parce que la prévision, c'est peut être utile, mais il est dangereux. Il est manipulé avec. C'est-à-dire, pour le grand public, ça n'a pas beaucoup de signification, mais pour une prédiction individuelle, non, on peut pouvoir dire des choses. Bien sûr. Ça, je suis persuadé. Rudyard d'ailleurs a donné des méthodes pour faire des prévisions. Mais Rudyard ou Ruperti. Mais c'est toujours délicat. Oui. Parce qu'on ne sait pas sait pas où en forcément est la comment personne. la personne, où C'est elle pour en ça que le est, comment elle dialogue va avec la personne interpréter. permet de dire, il y a des gens, si vous leur dites bêtement, vous risquez de gagner beaucoup d'argent d'un seul coup. Le gars, il est caissier dans un supermarché. Ça ne marchera pas, hein. Faut pas croire. Ou alors il va partir avec la caisse. Ou alors il va partir avec la caisse, oui. Alors après, il faut voir son Donc il y mercure. a des gens qui ne sont pas bien du tout, qui consultent un astrologue en dernier recours en se disant il faut que je comprenne pourquoi ça ne va pas. Il suffit que vous leur disiez une mauvaise phrase qu'ils vont mal interpréter, ça peut être la goutte d'eau. Je veux dire, c'est ça quand même un côté Mais je ne sais pas si vous connaissez ce qu'elle fait. Elle envoie par exemple, à 400 ou 500 personnes par an qui ont leur prévision de l'année et de chaque mois. Ah oui. Voyez-vous. Et donc ils ont un dossier d'une centaine de pages. Non, c'est pas une centaine de pages. C'est le thème natal, c'est 20 pages. Les prévisions, c'est 15 pages. C'est pas 100 pages, hein, c'est 15 pages. Hein. 100 pages, oui, mais moi je fais pas, je leur envoie pas tout. Non, d'accord, mais enfin peu importe. Donc mais ils ont 15 pages à lire voilà, pour l'année. Voilà. Ah, oui. Une quinzaine de pages qui résument les transits. Il n'y a pas eu de rencontre évidemment avec ces personnes-là. Il peut y en avoir, mais il y en a de moins en moins, puisqu'avant j'étais sur Chamalières, c'était plus pratique, j'avais un cabinet, maintenant je travaille chez moi. Et puis c'est vrai, comme je disais, il y a aussi
Bon, je suis poisson, donc je suis d'une certaine sensibilité et toute la journée recevoir des gens qui viennent un petit peu... Vous comprenez un peu. Voilà, qui viennent un peu, parce que si tout va bien, on ne va pas voir un astrologue, hein, on est bien d'accord. Donc tous les jours, recevoir des gens qui m'expliquent un petit peu pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, leurs problèmes. Moi, au bout d'un moment, je suis trop perméable. Donc je le sais, je me connais, donc c'est pour ça que j'ai pris des distances par rapport à la consultation de visu. Mais vous n'avez pas renoncé à l'astrologie pour autant. Ah, j'ai pas renoncé à l'astrologie pour autant. Et comme je dis à mes clients, si vous avez une question par rapport à ce que vous lisez, vous me téléphonez gracieusement, je vous éclaire sur la question, posée. Mais je ne veux pas recevoir, être contrainte de... Vous-même, vous aimez ce métier, en fin de compte. Oui. Mais j'ai la chance, ou la malchance, de ne pas recevoir beaucoup de gens. Je peux tenir le coup. Ça, problème, oui, évidemment. Parce que vous vous lancez. Je me lance, oui, c'est normal. Oui, au début, c'est normal. Hein. Après, c'est bouche à Mais oreille. ce type de relation avec les gens, ça m'intéresse prodigieusement. Eh bien, écoutez, parfois, peut-être que vous pourriez travailler avec quelques astrologues qui pourraient faire Je trouve que les astrologues, comme le disait monsieur, hein, ils ne se mélangent pas entre eux. On dirait que chacun travaille un petit peu dans son petit coin. Pourquoi pas. Ça c'est même au niveau national. Mais c'est au niveau national, hein, bien sûr. Et Moi, même ici, clairement, on s'est vu parce que vous êtes venu. Il y a même le groupe de Chevalières, de monsieur de Elquin. Oui, c'est ça. Catherine et Jean Elquin. Moi, je connais Philippe Pivot aussi, parce qu'il est un ami à moi. Parce que c'est un ami, parce qu'on est collègues aussi, on a été profs tous les deux, mais c'est tout, mais les autres, je ne connais pas. Il y a aussi, comment s'appelle-t-elle, cette fille Oui, c'est vrai, quand on regarde sur Internet, il y a une ou deux personnes. Oui, c'est ça, oui. Sandrine, comment s'appelle-t-elle? Oui, enfin, je connais pas. Bon, en tout cas, grâce à, on va donc combler un vide parce qu'on ne connaissait pas bien, on n'avait jamais fait quelque chose dessus, donc il se passe quand même des choses à Clermont-Ferrand. C'est certain. Et il y a une histoire, il y a une vie depuis pas mal d'années. Hein. Oui. Avant le Gérard, j'ai été formé par un homme qui est mort maintenant et qui était, alors je ne sais pas quelle était son obédience. Comment s'appelait-il? Il était poète, hein. Il s'appelait Michel Soré. Michel Soré, c'est bien de lui rendre hommage, oui. Voilà, et il nous a, enfin Philippe et moi d'ailleurs, mais il y avait d'autres personnes, et on a commencé avec lui comme ça, et il avait une façon prodigieuse de faire vivre les symboles. Alors il était cafouilleux au possible pour l'organisation. Je vais penser un peu mais ça fait rien. Oui, non, mais il y a des personnages comme ça, comme Jean Carteret, il y a des grands poètes astrologues qui marquent les esprits, même si...